d'une petite malformation bénigne que pourrait vivre un nourrisson 2-3 semaines après la naissance. Exemple, pour mon fils, il a eu justement l'hernie ombilicale dont je voulais vous parler, un mois après la naissance. Donc il a perdu son nombril, il est tombé 10 jours après la naissance. Et non. Et voilà, tout simplement. Et un mois après, un matin, en lui changeant la couche, j'ai vu que son nombril était gonflé. Bon, ça m'avait vraiment inquiété. Surtout que j'entendais des gargouillements dans son ventre et tout, et que quand on touchait le petit gonflement, ça rentrait et ça ressortait. On dirait que c'était rempli d'eau, un truc comme ça. Genre c'était tout mou et tout. C'était inquiétant et surtout quand on voit ça, c'est vraiment c'est un phénomène assez bizarre. Je me suis inquiétée 2-3 jours parce que je voyais que mon bébé ne souffrait pas, mais quand même il fallait appeler le médecin. Donc j'ai appelé son pédiatre et j'ai pris rendez-vous voilà entre guillemets en urgence pour le voir. Et quand il l'a vu, il m'a dit que c'était une hernie ombilicale banale, de tout ce qu'il y a plus banal. Donc voilà. Je voulais vous lire cet article qui est très très intéressant. Alors la source c'est le site www.parents.fr. Donc voilà. Comment déceler et soigner une hernie chez son bébé. Donc le médecin, le pédiatre déconseille toute chose. Donc parce qu'il y a des techniques, des astuces de grand-mère. Exemple, prendre une pièce et la mettre sur le nombril pour faire rentrer le nombril. Mettre du sparadrap après, voilà, refaire ça à chaque fois. Non, c'est déconseillé. En plus de ça, avec la pièce, on dit qu'il peut y avoir irritation de la peau du bébé qui est très très sensible. Et aussi, il y a des personnes qui mettent du sparadrap, qui rentrent le nombril avec le doigt, puis mettent le sparadrap pour rentrer le nombril aussi. Bon, le pédiatre m'a dit de ne rien faire, de ne pas toucher, de laisser faire la nature. Car tout simplement, c'est quand on parle de tablettes de chocolat, ce sont les muscles justement et entre ces muscles là il y a une cavité, il y a un vide et apparemment après la naissance ces cavités là se resserrent et pour mon fils, ces cavités là tellement il était faible, bon c'est normal, c'est un nourrisson. Ces cavités-là ne se sont pas refermées au niveau du nombril correctement, donc ça a laissé sortir un bout de l'intestin justement. Et justement, c'est pour ça que quand on touche, ça gargouille, parce que c'est l'intestin qui rentre à l'intérieur et voilà, qui déplace tous les gaz qu'il y a justement à l'intérieur de l'intestin, qui est dans le ventre, et on entend les gargouillements. Mais le bébé n'a pas du tout mal. Donc on dit aussi que l'hernie peut ressortir encore plus. Ça fait vraiment peur. Genre, c'est étonnant comme phénomène. Elle peut ressortir encore plus. C'est l'intestin qui ressort encore plus. Mais voilà, c'est rare aussi. Mais en général, cette hernie-là se résorbe toute seule, elle rentre toute seule et le nombril devient normal comme tous les autres nombrils, comme s'il n'y avait pas eu d'hernie, et ça peut durer jusqu'à 18 mois. Ça, c'est la norme. Et très rarement, ça dure jusqu'à quand l'enfant atteint ses 4-5 ans. Et là, votre pédiatre peut vous conseiller de faire subir à votre enfant une chirurgie esthétique. C'est juste pour l'esthétique. C'est pas une maladie, c'est juste pour l'esthétique du ventre. Mais c'est très 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 rare. C'est très très rare. Donc là, par exemple, pour mon fils, il l'a eu à 1 mois, il a 2 mois et demi. Et elle commence déjà à se résorber, elle rentre déjà et c'est tout. Voilà, c'est pas comme au début. Voilà, le plus important déjà, c'est de savoir que le bébé n'a pas mal. Donc on lit ensemble, ça c'est pour la première hernie qui est banale. C'est une hernie ombilicale. On dit, voilà, je vais vous lire.
Mais qu'a bien pu soulever bébé pour avoir une hernie, des mini-haltères, un petit piano, rien de tout cela. Contrairement à celles de l'adulte, qui peuvent se former lors d'un effort chez les bébés, les hernies sont des petites malformations qui sont présentes dès la naissance. On parle de hernie quand une partie d'un organe, voilà la définition. On parle de hernie quand une petite partie d'un organe sort de son emplacement habituel. Un renflement apparaît, c'est le gargouillement dont je vous parlais. Un renflement apparaît sous la peau et on sent une petite boule molle sous le doigt. Le plus souvent, c'est une partie de l'intestin qui se retrouve en dehors de la cavité abdominale, justement. Voilà. Chez les enfants, les plus fréquentes sont les hernies ombilicales. Celle-là, c'est la plus banale. Et inguinale, elle n'est pas bénigne. Donc, on dit, si l'une est banale et bénigne, c'est la première. L'autre, c'est l'inguinale, demande une surveillance et doit être opérée parce qu'elle se trouve dans les parties génitales du petit. Et donc, pour la fille, on peut la trouver très rarement chez la fille. C'est l'ovaire qui ressort complètement. En bas du ventre, je pense. C'est l'ovaire qui ressort complètement. Et on doit faire rentrer cet ovaire à sa place, remettre l'ovaire à sa place, parce qu'il pourrait y avoir étranglement. Et quand les cavités justement des muscles se referment, l'ovaire peut rester à l'extérieur et il y aura un problème de circulation sanguine et ça fait très très mal et c'est dangereux pour le bébé, pour la fille. Pour le garçon, il y a 2 cas qui peuvent arriver, on va dire, en même temps ou bien séparément. Donc le premier, c'est un bout d'intestin qui apparaît au-dessus, on va dire, au-dessus du testicule du bébé, de l'un des testicules. Et en même temps, il peut y avoir aussi de l'eau à l'intérieur du testicule. C'est comme comme le témoigne une des mamans. Alors, oui. Dans ce cas, l'intestin se faufile dans le creux entre les muscles et un renflement de la taille d'une bille ou d'une noix apparaît au niveau du nombril. Si on appuie sur cette petite boule, elle rentre sans effort, mais ressort aussitôt, c'est vrai. Votre bébé n'a pas de douleur particulière, la hernie ombilicale est sans danger pour lui et il n'y a pas besoin de l'opérer. Elisabeth s'en est beaucoup inquiétée. C'est normal, on s'inquiète de voir ça. Mon fils en a eu une, on a juste dû surveiller qu'elle ne grossisse pas. Du coup, avec son papa, on vérifiait souvent. C'est une source de stress en plus. Et pour rien, au final, oui c'est vrai. Douloureuse la hernie? Non, elle n'est pas douloureuse. Voilà, hernie inguinale maintenant. On passe à l'hernie inguinale. Donc on dit juste, je reviens... Avec la marche, petit à petit, les abdominaux de votre bébé vont se renforcer. La hernie disparaîtra d'elle-même. Si elle ne s'est pas résorbée vers 4 ans, votre médecin proposera peut-être une opération. Il remettra le bout d'intestin à sa place et resserrera les 2 muscles, tout simplement. Mais l'hernie inguinale, c'est besoin d'une opération adaptée. Autre cas de figure, en changeant la couche, vous voyez un petit renflement de la taille d'une amande dans le creux de l'aine ou un testicule gonflé chez votre petit garçon. Donc en bas du ventre ou bien dans le testicule. Ou carrément l'ovaire chez la petite fille. Un bout de l'intestin ou carrément l'ovaire. Donc soit c'est un bout de l'intestin qui ressort aux alentours du testicule qui va être gonflé. Ou bien, quoi encore? Voilà, sous le ventre. Et pour la fille, c'est peut-être un ovaire ou bien un bout de l'intestin. On peut passer par la fente du canal, voilà, là, une petite ouverture. Les petits garçons sont plus souvent touchés que les filles. Voilà. Il peut y avoir une des 2 côtés, oui. Le risque, c'est que l'organe se dilate et se coince dans l'ouverture. C'est ce qu'on appelle une hernie étranglée. Là, c'est un problème. Quand il y a une hernie étranglée, il y aura un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de circulation sanguine et ça fait trop mal. Et c'est là qu'il faut vraiment opérer en urgence. L'opération dure un peu moins d'1 heure. On fait à votre bébé une anesthésie générale adaptée ainsi qu'une anesthésie régionale. Il s'agit d'endormir tout un groupe de nerfs. Après l'opération, il ne sentira aucune douleur. Le chirurgien replace l'organe et recoue l'ouverture du canal. Avant 6 mois, votre bébé sera gardé une nuit.
Passé cet âge, il repartira avec vous dès la fin de l'opération. Alors, le témoignage de Julie. Ma fille a été opérée à 1 mois d'une hernie ovarienne. On est rentré mardi après-midi pour sortir le jeudi. C'était très difficile de la voir partir en couveuse, mais l'équipe médicale était très bien. Il y a eu 2 petites incisions dans le pli du ventre. Tout s'est très bien passé. Aucune complication. Aujourd'hui, on ne voit plus rien. Elle a maintenant 6 mois et tout va bien. Voilà, quand c'est pris en charge très vite, en urgence. Généralement, ça se passe bien, mais il ne faut pas laisser traîner les choses. Selon l'hôpital et le chirurgien qui opère, l'opération peut être réalisée... Non, descends, vite. Par cœlioscopie. Une incision est alors faite au niveau de l'abdomen et on fait entrer une minuscule caméra au bout d'un fil. Un travail de haute précision mais nécessaire pour ne pas abîmer les minuscules organes des bébés. J'imagine bien que c'est très difficile pour les parents. Le lendemain, il était en pleine forme. Mon fils, alors un autre témoignage, mon fils de 4 ans s'est fait opérer d'une hernie inguinale couplée à une hydrocèle, justement. C'est ce dont je vous parlais. Descends! Désolé, il y a mon fils qui veut bercer son frère, mais j'ai peur qu'il lui fasse mal. Entré à l'hôpital le matin, l'intervention a duré 30 minutes, puis 1 heure. Puis 1 heure en salle de réveil. Départ pour la maison à 15 heures. Il a eu un pansement qu'il a gardé 1 semaine. Et il a pu prendre des douches. Il a juste été un peu fatigué par l'anesthésie, mais aucune douleur. Le lendemain, il était en pleine forme. Vanessa qui témoigne par internet. Donc on dit c'est une hernie inguinale couplée à une hydrocèle. L'hernie inguinale, c'est le petit gonflement qu'on retrouve dans le testicule qui est justement l'intestin, un bout d'intestin qui redescend jusqu'au-dessus du testicule, couplé à une hydrocèle. L'hydrocèle, c'est de l'eau qu'il y a dans le testicule, qui se retrouve dans le testicule et qu'on doit opérer, qu'on doit vider, on va dire. Voilà, je vous mets une petite vidéo de mon fils, un petit témoignage de mon fils. Comme ça, vous aurez une idée, parce que j'ai remarqué que sur Internet, sur YouTube, il n'y a pas vraiment de témoignages sur l'hernie ombilicale. Sur Google, on trouve des témoignages sur les forums et tout, mais on voit pas d'images, on voit pas surtout des vidéos. Il n'y a pas de vidéo sur ça. Il y a une image sur l'hernie inguinale que je peux pas vous mettre sur la vidéo, mais je peux vous montrer là en faisant une recherche, parce qu'elle est, il y a des droits d'auteur. La personne a précisé, donc je peux pas. Alors, inguinale définition, image, il y a une image on voit très bien de quoi il s'agit. On voit très bien de quoi il s'agit. Alors, elle est où l'image? Elle est tout en bas, je pense. Alors, elle est là. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, voilà. Alors, c'est là, le petit gonflement. C'est l'hernie inguinale, justement, testicule. Là, le petit pénis du bébé. Quand on découpe et on voit à l'intérieur, voilà, c'est le bout de l'intestin qui ressort et on voit le gonflement. Voilà, on voit les 2 petites boules en bas, ce sont les testicules. Et la petite boule, la grosse boule en haut, au-dessus, c'est justement l'hernie inguinale. Regardez, c'est bien un bout de l'intestin qui ressort en bas. Voilà. Voilà les filles, c'est ça, hernie ombilicale. C'est tout banal, hein, je touche. Voilà, vous entendez le bruit? Voilà, je peux le rentrer à l'intérieur. Hop. Et ça ressort. Donc voilà, le bébé n'a pas du tout mal.
il n'a pas du tout mal. Là, il est en train de bouger et tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Je t'embête? Oui, maman, je t'embête un peu? Mia. Oui, oui, je t'embête, oui. Oui, maman, ça y est. C'est ce qu'on appelle une hernie ombilicale. Et on n'a rien à faire, on met rien du tout, ni pièces, ni sparadrap, ni rien. On laisse se résorber tout seul. Donc voilà, déjà il y a eu un changement en un mois. Il y a eu un changement en un mois, donc tout va bien. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Coucou, un petit Mickey. Voilà les filles.